Bonjour à tout le monde. Prenez une posture assise. Tibia croisé au milieu. Attrapez le sol avec les mains. Regardez bien devant vous et soulevez les fesses. Soulevez les fesses. Venez vous asseoir sur l'avant des os des fesses, sans baisser la tête. Voilà. Et ensuite, quand vous vous redressez, vous poussez les genoux vers l'avant et vers les pieds. Et vous redressez le dos, vous fermez les yeux quelques instants pour stabiliser votre corps, votre système nerveux, votre esprit, l'agitation. Voilà, venez voir comment est votre météo intérieure. Si vous venez de vous connecter, vous étiez dans une autre dynamique, vous êtes arrivé peut-être courant, donc il faut prendre le temps d'observer notre état, de ne pas le nier et vouloir être toujours dans le faire, dans l'action, dans la force pour tenir. Après, on passe à l'étape supérieure qui est, c'est notre système nerveux qui tient. Et ensuite, c'est le burn-out. Dans le cas des pires. Donc, voilà, il faut voir toutes ces étapes. Le corps, s'il est très fatigué, on va puiser dans notre système nerveux pour que tout... On se dit, non, mais ça va quand même passer. Et après, voilà, c'est trop. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir venir vous observer et ne pas... Et vous modérer votre action. Sans ne rien faire non plus. La pratique de ce matin, en plus, elle est active. Elle est pour stimuler l'énergie, pas pour vous épuiser. Ramenez les mains jointes devant la poitrine, les pouces vers le sternum, redressez le dos, redressez la tête. Gardez le regard dirigé vers les pouces, inspirez. Puis, baissez la tête, le regard, saluez votre pratique et votre énergie de ce matin. Saluez Patanjali qui vit à travers la pratique. Posez vos mains, replacez votre tête, inspirez. Ouvrez tout doucement les paupières, le regard est par terre et redressez votre regard face. Très bien. Changez le croisement de vos jambes. Placez la main gauche sur le genou droit et tournez à droite. Expirez. Et revient à gauche. Tourne. Sans baisser la tête, sans baisser le menton. Encore une fois. Tourne à droite. Et encore une fois à gauche. Et ramenez les pieds sur les côtés si vous pouvez, debout. Parfait. Alors, on va utiliser nos supports. Donc, nos briques, on va les mettre devant soi. Donc, moi, j'ai des formes, c'est moins pratique, mais ça revient au même. Je surélève l'avant et je viens m'installer derrière ces supports, assez près quand même. On va commencer par Uttanasana, s'étirer le dos. Ok. Donc, on vient dans Tadasana, vous séparez bien vos pieds, vous reprenez la conscience de vos ancrages. Vous savez, c'est important, les plantes de pied, la force va naître dans certaines postures qu'on va faire aujourd'hui des talons. Si vous n'avez aucune assise dans vos talons, la posture, elle va être juste une posture de gym, mais elle ne va rien donner sur le plan de votre énergie. Donc, autant activer l'énergie. Séparez un peu vos orteils. Descendez le sacrum pour laisser le pubis remonter. C'est comme si vous étiez en train d'aplatir l'abdomen vers l'intérieur et
d'allonger la zone lombaire. Et ça, vous le tenez tout le temps. Puis remontez les bras. Laissez un espace entre vos mains, les bras bien tendus, allongés, les coudes bien engagés. Tendez les coudes absolument. Et ensuite, relâchez vos épaules. Mais pas les coudes. Pas la même chose. Étirez bien les coudes et relâchez vos épaules. Allongez vos doigts de main. Beaucoup plus allongés. Léa, rapproche les doigts les uns des autres. J'ai donné un cours hier à une personne qui est, je te répète ça, qui fait du pilates et elle ne comprenait pas cette action dans les doigts. Et vous voyez bien que si vous laissez vos doigts mous, votre posture, elle n'a aucune raison d'être. C'est juste de lever les bras, ça ne sert à rien. Là, vous allez donner une légèreté. Vos doigts donnent une direction. Vous étirez toutes les faces de votre bras, pas juste un côté, juste le côté visible. Ça se sent à l'intérieur. Inspirez, descendez en avant et vous faites un dos plat. Vous faites un dos plat et vous gardez les bras contre les oreilles. Donc, vous pouvez avoir à être un tout petit peu plus haut pour ceux qui ont du mal dans le dos et remonte. Réétirez, inspirez, grandissez encore et on descend, expire, un angle droit si on peut, mais sinon, essayez de garder un dos droit et quitte à ce que ce soit un petit peu plus haut. Allez, remonte un tout petit peu tes bras et redresse la tête encore un peu. Voilà, étire ton dos. Remontez, inspirez. Et dernière fois, on expire, on descend la même chose. Et là, on va laisser les doigts descendre vers le sol. Normalement, vos doigts ne touchent pas le sol. Donc, avancez un peu dans vos briques pour pouvoir poser le bout des doigts sur vos briques. Montez les briques là où vous avez besoin. Un peu plus près. Voilà. Exact. Redressez le dos, tendez les jambes. Tendez les jambes et redressez le dos. Redressez le dos. Oui. Plus près, Florence aussi. Encore. Encore. Monte tes briques d'un cran et redresse ton dos. Exact. Maintenant, si tu peux, en gardant ce dos, descendre tes briques, c'est bon. Tu vois, ton dos était mal placé. Hein. Vous sentez, ça c'est bien. Tu as bien corrigé. C'est ça. Pareil ici. Alors toi, le problème, c'est que tu n'as pas les trucs. Maintenant, on va mettre ça. Ça va être un peu plus clair. Voilà, il faut que tu redresses ton dos. Ça va montrer. Encore. Voilà, activez les jambes. Impeccable. Maintenant, vous allez remonter les bras, inspirez, redressez votre dos avec le dos que vous avez obtenu. Redressez-vous. Exact. Quand vous partez en avant comme vous faites, hein, souvent c'est facile, hein, on va pousser les fesses en arrière. Il faut essayer de garder les jambes perpendiculaires au sol. Hein, ça va vous demander plus d'efforts, mais plus de basculement du bassin. On revient encore une dernière fois. Uttanasana. Posez les mains sur vos supports. Gardez le dos que vous aviez, c'est très bien. Parfait. Puis, vous allez attraper, prendre vos briques et avancer ou reculer avec de façon à vous installer dans Adho Mukha. Le chien tête en bas. Vous voyez, on part d'Uttanasana et on va installer le chien tête en bas. Donc, on avance avec les mains, on recule suffisamment avec les pieds, restez dans vos tapis et essayez de retrouver le dos que vous avez obtenu tout à l'heure dans Uttanasana. Oui. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Descendez vos talons. Descendez vos talons. Étirez votre dos. Sentez quel pan de votre colonne vertébrale s'étire, quel pan s'étire moins. Un petit peu plus d'espace entre vos mains. Voilà, Léa, un peu plus. Voilà. Et maintenant, là, il faut que tu descendes quand même, parce que ça ne va pas être bien. On va mettre ça. Recule. Recule. Adho Mukha, chien tête en bas. Et ça. C'est trop plus clair. Alors,
On va relâche. On va mettre en plus. Hein. Okay. Voilà. Allez, tirez-vous, ça doit être agréable. Pensez à votre chien quand il s'étire. On part. Oh, c'est trop loin. Non. Voilà. Puis, ramenez vos mains vers vos pieds avec vos briques ou sans vos briques. Repassez par Uttanasana. Posez talons tout de suite. Plus vite, plus loin, plus reste comme ça. Tu peux les poser. Tu aurais pu les poser bien avant. Repars en avant une fois. Laisse tes talons. Essaye de laisser tes talons au sol. Tu vois ça? Voilà. Avance en laissant tes talons. C'est ton dos que tu dois étirer. Allez, c'est ça. Voilà, maintenant recule. Allez, recule. Réétirez votre dos. Restez en Uttanasana. Restez en Uttanasana. Voilà, reste. Voilà. Remontez les bras en avant. Réétirez. Et ramenez les bras. Voilà. Relâchez. Observez-vous. Parfait. Alors, on va pratiquer donc une série de postures debout, Trikonasana. Vous allez venir au milieu de vos tapis et tout le monde dirigé vers la cour. D'accord? Exactement. Alors, Mathilde, juste, je ne vois pas le haut de ton corps. Donc, si tu peux bouger un tout petit peu, si tu ne peux pas, mais je ne vois pas le haut du corps. Voilà. Et vous avez les pieds joints. OK? On part de Tadasana. On enlève les supports, hein, pour ne pas tomber dessus. Voilà. Deux possibilités s'offrent à vous. S'il n'y a pas de problème d'épaule, eh bien, le mouvement pour se placer dans les Trikonasana et Virabhadrasana, c'est ce mouvement. Vous voyez, vous croisez ici, hop, et vous installez vos bras exactement parallèles au sol. OK, voilà. Et ce mouvement-là, vous devez l'avoir vraiment, c'est pas juste, c'est pas un hasard. S'il y a des problèmes d'épaule et qu'on ne veut pas faire surtout ce mouvement-là dans l'épaule, c'est trop douloureux, on part avec les mains au niveau, au-dessus de la poitrine et on va tout simplement ouvrir. Un conseil pour les hyperlaxes, c'est facile pour certains d'avoir les bras en arrière, et bien c'est pas du tout bien. Donc vous gardez la conscience qu'il faut que vos mains arrivent à la hauteur des épaules. Les doigts ont une incidence, exactement comme quand vous les aviez en haut. Vous devez allonger vos doigts et surtout donner une direction avec le majeur et le petit dernier. Le petit dernier ne doit pas s'en aller à l'extérieur. Tu vois, il doit aller, non mais ça a l'air de rien, mais faites-le. Hein. Ouvrez, regardez ce que vous tirez, c'est mou, là, et ça, vous allez faire vraiment quelque chose de différent. Maintenant, regardez à droite et à gauche la hauteur de vos mains. Voilà, baisse. C'est la hauteur des épaules. Vous voyez ça? Donc, après, il faut que vous ayez ça dans la tête. Hein. Pas, vous n'allez pas être, il ne faut pas contrôler à chaque fois. Okay? Relâchez les bras maintenant. Et pour les jambes, c'est soit j'ouvre une jambe après l'autre parce que je ne veux pas sauter, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand j'ouvre, je n'ai pas besoin de regarder que mes pieds sont bien parallèles. La première fois, oui, vous allez regarder. Après, il faut que ça se mette tout seul en place. Okay? Et puis, ceux qui veulent peuvent sauter. Avec les bras, ça fait ça, j'inspire, je plie. Vous voyez, mes bras sont stables. Je ne fais pas ça quand j'arrive. Donc, c'est un peu de la commande. Hein. Donc, on refait ça, on ne l'a pas fait. Donc, on y va. On a les pieds joints. On inspire, hop, on saute ou on écarte sans sauter. Hein. Je dis saute parce que je ne peux pas y aller deux à chaque fois, mais vous pouvez suffisamment écarter. Alors maintenant, venez jeter un œil quand même là cette fois-ci pour voir si vos pieds sont arrivés bien parallèles. Donc, si ce n'est pas le cas, intégrez ça. Pareil, hein, on ne laisse pas les bords internes, les bords externes se soulever. Il faut vraiment presser jusqu'au petit orteil. L'importance des orteils, des doigts des pieds. Les talons aussi, on n'est pas sur l'extérieur du talon, on est au milieu du talon. Okay. Puis pour revenir, pareil, on peut ramener les pieds joints et les bras en même temps. On ne recroise pas. On est là, on revient là, c'est sûr. Ok. Alors. Donc, tout ça,
c'est des méthodes différentes en fonction des écoles. Là, c'est très Iyengar, ce que je vous fais faire. Mais il n'y a pas de bonne méthode. Hein. Vous voyez bien, si vous avez fait différents cours de yoga, chaque prof, c'est un peu sa méthode. Donc, j'essaie de faire au mieux de ce que j'ai compris. Aussi, un truc à écouter sur France Culture, l'histoire du yoga. Il y a 2 jours. Écoutez-le parce que c'est intéressant de savoir comment ça s'est développé maintenant dans le monde et depuis combien de temps ça existe en Inde. Et puis la reprise politique aussi en Inde du yoga. Ils ont raison. Mais alors, on y va, on inspire et on place. Tendez les jambes et vraiment installez. Sentez que vous êtes bien placé. Le bassin va rester immobile. Donc, c'est là où il faut commander au corps. Hein. Soulevez votre pied gauche et ramenez le pied gauche vers l'intérieur, sans modifier le bassin. Puis, soulevez le pied droit et ouvrez le pied droit. D'accord? Parfait. On garde la hanche gauche, elle a envie de venir vers l'intérieur. On la tient. Si vous êtes chez vous, vous pouvez être contre un mur pour tenir la fesse gauche contre le mur. Puis, descend, expire d'un coup d'un seul, sans chercher la cheville. Descendez avec vos bras qui restent comme si c'était un bâton, vos 2 bras. Sans pencher en avant, posez la main sur la jambe. Et la méthode, hein, alors tu es trop basse, Mathilde. Remonte, parce qu'il n'y a pas d'étirement de ton dos. Là. Étire ton dos, voilà, ici. Et la main, l'index, le pouce, ici, c'est posé sur le tibia. C'est assez facile, ça. Regardez, ça. On fait comme ça pour tenir le tibia. OK? Pas comme ça. Rien n'est au hasard. Avec la force du bras supérieur, remontez. Inspirez. Étirez vos bras. Ramenez le pied droit vers l'intérieur. Encore un peu. Et ouvrez le pied gauche. Un peu plus d'espace à l'entre du pied. Voilà. Normalement, le talon du pied gauche, là, dans cette posture, vient au milieu de la voûte plantaire droite pour que le bassin soit placé. Donc, c'est une exigence de tout le temps. Hein. Inspirez, descendez à gauche, expirez. Voilà. Ne faites pas une courbe. J'ai envie de remonter ton bras droit, Mathilde. Tu vois, si j'étais là dans la salle, je tirerais ton bras droit vers le ciel. Si je le tirais, tu serais obligé de remonter. Remonte, 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 remonte. Voilà. Et plie davantage dans ton aine gauche. Et après, tu peux descendre. Voilà. La tête, là-bas, là, elle tombe. Elle va peser. Voilà, exact. Comme si tu remettais ton crâne contre un mur imaginaire. Avec la force du bras supérieur, remontez. Inspirez. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur et sautez ou marchez. Pieds joints, reviens Tadasana. La façon dont vous arrivez conditionne toute votre posture. Donc, rien n'est approximatif. Observez que vos 2 pieds sont bien joints. Voilà, tu as compris. Voilà. Vous voyez ça? Donc, si vous partez avec ça, vous allez être décalé dans votre bassin. Tout va être décalé. OK. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Allongez les doigts. Réétirez bien vos omoplates sans partir avec les mains en arrière. Soulevez la plante de pied gauche et on pivote sur le talon gauche sans bouger le bassin. Il ne doit pas y avoir de mouvement de contrôle, hein, le bassin immobile. Soulève le pied droit, ouvre le pied droit. Expire, descend. Voilà. Gardez l'allongement du dos, gardez l'étirement du dos. Si le bras supérieur, c'est-à-dire que l'épaule gauche vous fait souffrir, la main peut être posée sur la taille. Là, c'est bien. C'est bien. Tout le monde, c'est bien. Voilà. Puis, force du bras supérieur remonte sans faire ça. Hein. Les bras suivent. C'est comme si vous teniez un bâton, comme les Japonais, hein, dans votre dos. Donc, si vous suivez ce bâton, il ne va pas
faire ça, et puis un côté, il ne se casse pas à un moment donné. Ramène le pied droit vers l'intérieur, gardez le regard stable, ouvrez le pied gauche, un peu plus d'espace toujours, Anne. Voilà, surtout que comme tu ne sautes pas, tu peux ouvrir plus. Hein. Tendez les deux jambes, inspirez, descendez. Voilà. La fesse droite contre le mur. L'omoplate droite contre le mur. Restaurez, ne tombez pas en avant. Laissez pas tomber la tête, regardez face, ne regardez pas le ciel. Voilà. Force du bras supérieur, remonte, inspire. Ramène le pied gauche, expire, saute et reviens pied joint. Allez, expirez. Allez, dernière fois, inspire, saute et ouvre. Alors, il y en a qui oublié la moitié du truc du début. Hein. Je passe devant et j'installe mes bras. Recommencez. Ok, inspire, saute. Voilà, parfait. Maintenant, ramène le pied gauche vers l'intérieur, ouvre le pied droit, on reste au milieu du tapis. Expire, descend. Ajustez, pressez bien les deux jambes tendues, ne descendez pas trop bas. Voilà. Remonte un tout petit peu. Encore. Voilà, c'est bien. Étirez, force du bras supérieur, remontez, inspire. Oui, ramène le pied droit vers l'intérieur, ouvrez le pied gauche. La fesse ne bouge pas, n'ajustez rien. Vous devez être solide dans vos appuis. Hein. C'est des déséquilibres sans cesse. Descends, expire. Des ailes de moulin qui ne sont pas amovibles, hein, qui sont bien. Créez de l'espace entre les omoplates. Vous voyez l'omoplate droite, si votre bras est mal placé, il ne va pas y avoir l'étirement que vous avez quand vous êtes les bras parallèles. Il faut maintenir ces mêmes étirements. Si c'est placé, ce n'est pas fatigant. Si c'est mal placé, vous avez mal, vous êtes épuisé. Remets ta main dans le sens normal, voilà. Puis reviens avec la force du bras supérieur. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'intérieur, saute et reviens pied joint. Super. Respirez bien. Alors, on va installer les briques. Donc, à l'avant du tapis, sur le côté droit, et à l'arrière du tapis, sur le côté gauche. On revient les pieds joints au centre du tapis. Tadasana, quand même, comme on voudrait. Face à la fenêtre. À l'avant droit, la brique. Ah non, parce que je ne suis pas du même côté que vous. Bon, bref, on s'arrangera quand on va. Laissons tomber, je vais le redire. Donc, ici, vous êtes là, les pieds joints. Vous ramenez à nouveau, inspire, saute et ouvrez. Parfait. Vous ramenez le pied gauche vers l'intérieur, vous ouvrez le pied droit. Ok, étirez bien vos bras. Et là, on va rester, le buste reste face, reste droit. Et je plie juste mon genou droit. Je plie juste mon genou droit, sans partir vers la droite. Je reste bien et je descends, et je descends. Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir descendre l'angle droit. Si j'ai tout rikiki comme ça, je vais faire ça, et ce n'est pas la posture. Ici, je descends mon bassin, je descends mon bassin, puis je pose ma main droite sur mon support à droite. C'est pour ça s'il est à gauche, on est là. Voilà, ici. D'accord? Et je garde, donc il faut que ma main droite soit sur mon support et mon bras gauche, il est comme ce qu'on vient de faire Trikonasana. D'accord? Si c'est trop, voilà. Ouvrez la poitrine à droite. Pose bien la main. Pose bien la paume de la main ou le bout des doigts, Florence. Voilà. Exact. Si on a mis un support, hein, c'est pour pouvoir poser la main comme il faut. Avec la force du bras supérieur, inspire, remonte. Tendez la jambe, ramenez les bras. Ramenez le pied droit vers l'intérieur sans bouger le bassin. Ouvrez le pied gauche. Ok, expire. Je plie ma jambe gauche d'abord. Je plie ma jambe gauche. Je descends. Pas assez d'espace, Mathilde. Avance ton pied gauche.
Avance ton pied gauche. Ça fait un... Non, n'empose pas encore la main. Voilà, tout le monde en même temps. Descendez, descendez, plus d'avance. Avance plus ton pied, plie. Léa. Pareil, Maïté aussi, il faut que vous ayez un angle droit et que vous soyez descendu. N'ayez pas peur, déverrouillez vos bassins, descendez. Plus bas, Anne, c'est quoi ça? Allez, encore. On descend, ça ne va pas se casser. Descendez, descendez, sans partir sur le côté, puis posez la main gauche. Allez, montez la brique d'un cran si c'est trop bas, si vous avez mis quelque chose de trop bas. Qu'est-ce que c'est ce pied qui décolle là? Appuie dans ton talon, appuie dans ton pied. Vous voyez, ne laissez pas tout tomber. Ok. Avec la force du bras supérieur, remontez. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur, saute et reviens le pied gauche. Respirez. Observez ce qui se passe. Voilà, vous mettez dans le yoga une certaine intention dans votre pratique, que ce soit une pratique plus physique, une fois ou moins physique, vous devez tout le temps voir qu'est-ce que ça modifie dans le corps. Ce n'est pas si difficile que ça. Simplement, tout de suite, on met des barrières. Ça, j'aime pas ça, c'est les postures debout, ça me fatigue, ça, j'ai horreur de ça. Voilà, on commence déjà à faire des séquences. Donc là, vous faites et vous allez voir après comment vous êtes. Alors, on refait encore une dernière fois. Inspire, saute et la plupart, les jambes ne sont pas assez écartées. Donc, vous avez du mal. Hein. Donc, regardez devant vous et ouvrez davantage vos pieds. Allez, ouvrez. Tout le monde, ouvrez parce que c'est trop juste. Voilà. Pressez les bords externes des pieds dans le sol. Puis, soulevez la plante de pied gauche et ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Oh là là, c'est quoi ça? Bien ramener, là c'est très faible ce que vous m'avez fait. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Ouvrez le pied droit. Pliez la jambe droite, descendez. Non, le buste est droit. On n'est pas déjà en train de chercher. On sait qu'on va poser la main, on en rêve, parce qu'on se dit c'est plus facile. Mais si ça c'est mal placé, vous allez vous retrouver avec la fesse, vous allez venir en avant. Ce ne sera pas du tout bon non plus pour vous. Descendez la main droite sur la brique. Ne vous effondrez pas dessus, posez le bout des doigts. Posez le bout des doigts, essayez de rendre cette posture légère. Le genou droit, il reste dans le prolongement des orteils. Repousse ton genou contre ton coude, Jim. De l'autre côté, la main. Ouais, c'est quoi le bazar? On ne regarde pas un truc et c'est tout de suite n'importe quoi. Ouvrez la poitrine, ouvrez. Les doigts suivent le prolongement. Maïté, tu te donnes trop de peine et ça ne sert à rien. Pas les doigts comme ça, vers là, voilà, vers le haut, Ok. Poussez avec le bras supérieur, redressez-vous avec la force du bras supérieur. C'est vos organes d'action, vos bras. Ne les perdez pas, il n'y a pas que les jambes. Ramenez le pied droit vers l'intérieur, ouvrez le pied gauche. Non, on ajuste quand on est en bas. On garde les bras étirés, en facile. Pliez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Descendez, osez descendre. Ok, maintenant, posez la main gauche sur la brique. Gardez l'angulation de votre jambe. Avancez un petit peu le pied s'il est trop juste. Descends plus ton bassin, Léa. Descends plus. Voilà. C'est possible. Oui. Puis, force du bras supérieur remontée. Inspire. On a fait les deux côtés. Ramenez le pied gauche. On revient, saute. Très bien. Respirez. Ramenez les pieds, ramenez les bras. Impeccable. Observez-vous. Alors, on va enlever les supports. On va faire un Virabhadrasana. Voilà. On va dire 1. Vous restez comme vous êtes. Comme ça, on utilise toute la surface du tapis. Moi, je vous vois bien. C'est parfait.
Alors, observez, redressez-vous, réinstallez, inspire, ouvre. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Votre bassin ne doit pas bouger. Hein. Par exemple, Florence, on suit, recommence. Ramenez le pied, voilà. Ramène ton pied gauche, soulève et ouvre. Sans bouger. Qu'est-ce que c'est ce petit mouvement? Ok. Puis ouvre le pied droit. Ramenez les paumes de main vers le ciel et remontez vos mains au-dessus de votre tête. Si vous pouvez, vous joignez les paumes de main. Si c'est trop difficile, gardez un espace entre vous. Les coudes tendus. Puis, tout doucement, on va venir tourner à droite. On tourne à droite. Et là, on est un peu bloqué parce qu'on a nos pieds dans la même alignement. Donc, on va décaler notre pied droit pour nous aider, pour que notre bassin puisse se trouver face à l'avant du tapis. Vous sentez ça? Et vous ramenez un peu plus votre pied gauche. Puis, en gardant le buste bien droit, vous pliez votre genou droit. Donc, ce sont des postures exigeantes. Hein. Sans venir en avant, hein. On reste et on descend. Allez, on descend. C'est pareil que tout à l'heure. Votre bassin descend, votre buste reste droit. Tenez une brique entre vos mains, imaginez, on pourra le faire, mais là, peut-être pas aujourd'hui, et remonte avec la force des bras vers le ciel. Inspirez. Ramenez le pied droit vers l'intérieur, franchement vers l'intérieur, encore. Ouvrez le pied gauche. Tournez bien le buste vers l'avant du tapis. Si vous n'êtes pas bien installé, décalez votre pied gauche vers l'extérieur du tapis, ramenez le pied droit un petit peu. Pliez la jambe gauche, descendez. Gardez le buste droit, descendez. Pareil, avancez un petit peu plus, Mathilde, le pied avant et descends ton bassin. Voilà. Laissez pas traîner la hanche droite. C'est bien. Ok, puis reviens, tendez la jambe, ramenez le pied gauche vers l'intérieur, réouvrez vos bras sur les côtés et reviens, expire. Parfait. Observez. Vous n'êtes pas fatigué après ça, normalement. Ce n'est pas fatigant. On a envie de continuer. Encore une fois. Les pieds joints, inspire, saute et ouvre suffisamment, puis ramenez le pied gauche sans bouger le bassin. Ne bouge pas ton bassin. Tiens ton bassin. Tiens, pour le faire avec. Tiens ton bassin. Allez, recommence. Puis ouvrez le pied, remets les bras. Voilà. Ne bouge pas le bassin. Très bien. Doucement, ramenez les paumes de main vers le ciel. Déjà ce travail-là. Et étirez vos bras. Les bras, on n'a pas monté les mains, on ne les a pas descendus. Remontez les mains jointes. Voyez tous ces espaces que vous perdez. Descendez vos épaules, mais vos coudes sont tendus. Ah bah oui, ça demande un effort, ça c'est sûr. Tournez vers le pied avant. Tournez. Vous pouvez aujourd'hui ramener votre pied à l'extérieur du tapis. Voilà, le bassin tourne. Pliez la jambe avant, restant avec le buste droit. Voilà. Allez. Si on fait le maniérisme avec les pouces, je l'accepte. Mais on est là, ici, et on a les paumes de main en contact. Sinon, si on n'y arrive pas, on laisse un espace, on a les coudes tendus. Voilà, allez, descends un peu plus. Encore. Sans décoller ton pied derrière et sans plier le genou. Parfait, remonte. Inspire, réétirez-vous. Ramenez le pied droit. Gardez les jambes, les bras tendus. Allez, étirez-vous. Ouvrez le pied gauche. Ramenez le pied droit vers l'intérieur. Ouvrez le pied gauche. Tournez le bassin face à la jambe avant. Vous avez les deux jambes tendues. Et celle qu'on tend, c'est celle de devant. Pliez la jambe avant, descendez. Mais l'autre reste tendu. Pourquoi tu décolles ton talon là? Pourquoi tu décolles ça? Ça reste au sol. Et descend. Allez, descend. Voilà, regarde devant.
OK. Puis, retendez la jambe, inspirez. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Rétirez vos bras. Ramenez les bras parallèles au sol. Étirez encore vos bras, vos doigts. Expire, reviens, pieds joints et les bras une fois. Bravo, magnifique. Super, respirez, c'est bien. Alors, on va essayer Ardha Chandrasana, qui est une posture d'équilibre. Vous allez mettre vos briques peut-être à l'avant et à l'arrière du tapis pour vous aider. Parce que Ardha Chandrasana se fait après le Trikonasana. Donc, en fait, on va refaire un Trikonasana pour passer dans Ardha Chandrasana. D'accord? Donc, vous avez les pieds joints. Comme vous avez les briques, je ne sais pas, sautez ou pas, mais ramenez donc ce mouvement. Inspirez, ouvrez. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur, ouvrez le pied droit sans bouger le bassin. Je vais t'entraîner pendant les vacances. Sans bouger le bassin. Expire, je descends. Mon Trikonasana. D'accord? Puis, de ce Trikonasana, je vais plier mon genou droit pour venir poser ma main devant mon pied droit. Donc, c'est là où je peux utiliser mon support. Ça va vous aider. Je décolle mon pied gauche du sol et à mesure que je tends ma jambe droite, je monte ma jambe gauche. La difficulté de ce Ardha Chandrasana, c'est que c'est la même difficulté que la posture du triangle, c'est-à-dire qu'on a tendance à tomber en avant. Or, il faut que la fesse supérieure soit contre le mur. C'est pas mal. Voilà, mais tendez deux jambes. Pourquoi c'est les deux jambes molles? Les deux jambes sont tendues, la poitrine regarde la fenêtre, et la tête aussi. C'est bien, Léa, c'est ça. Allez, vas-y. Oui. Puis, je replie ma jambe d'appui, je viens reposer loin mon pied, je repasse par le triangle, deux jambes tendues, repose ton pied, Anne, repasse par le triangle, ok, et je remonte avec mes deux bras, sans laisser traîner le bras inférieur, ramène le pied droit vers l'intérieur, ouvrez le pied gauche, vous avez un bonus, hein, parce que les autres, ils n'ont pas eu ça. Inspirez, expirez, descendez dans le triangle. Un beau triangle comme tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? On ne regarde pas, on ne laisse pas tomber la tête. Voilà. Puis, vous pliez votre genou avant, vous venez poser votre main sur votre brique, vous décollez votre jambe derrière et vous venez dans votre demi-lune. Voilà. Donc ça peut se faire contre un mur. Hein. C'est ça. C'est bien, Mathilde. J'ai vu avant que tu tombes. Oui. Encore. Oui, c'est très bien. Oui. C'est plus facile de ce côté-là pour certains. Puis, repliez la jambe d'appui. La jambe gauche se plie, on repose son pied sans effondrer. Exact. On repasse par le triangle en tendant les deux jambes. Le triangle avant de remonter. Force du bras supérieur, remontez avec les bras parallèles. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur et revient, saute et joint et bravo. C'est tellement bien qu'on refait une fois. Et après, détente. Ok? Respirez avant. Respirez. Sentez l'importance de là où vous placez vos appuis. C'est pour ça que ça demande des années pour que ça monte au cerveau, les placements. Parce qu'on croit qu'en fait, on veut aller avant le placement. Si ce n'est pas placé, vous pouvez aller où vous voulez, vous irez nulle part. Ramenez les pieds joints, inspirez, sautez. Voilà. Ici, dans les postures presque simples comme ça, déjà,
vous devez avoir quelque chose qui se passe dans vos genoux. Vos genoux, vos plantes de pied, vos orteils. Ce n'est pas tendu, ce n'est pas contracté, c'est juste placé, c'est parfaitement installé. Ramène le pied gauche vers l'intérieur. Tenez votre bassin. On modifie un truc en bas, ce n'est pas la peine de faire une répercussion jusqu'en haut des cheveux. Ouvrez à droite. Vous voyez ce que vous faites avec votre cerveau. Hein? Expire, descend. Pliez fermement la jambe droite, sinon vous ne pouvez pas poser votre main, même sur votre brique. Normalement, c'est la main posée par terre. Soulevez votre talon gauche et préparez-vous à prendre appui dans le pied droit, dans la main droite et monter. La jambe droite se tend, la jambe gauche se tend. On récupère l'équilibre dans le bassin. On ne laisse pas tomber la tête, même la tête doit reculer. Vous voyez, c'est ça, c'est mieux. Voilà, c'est parfait. On ne va pas rester 10 ans. On replie la jambe d'appui, on repousse le pied au sol sans faire poum. On maîtrise sans faire poum. On retend les deux jambes, on repasse Trikonasana, puis remonte avec le bras supérieur, inspire, ramène le pied droit vers l'intérieur, ouvre le pied gauche, on garde les bras étirés, doucement expire, le pied là il est trop parallèle, le pied droit il est plus vers l'intérieur. Voilà, descend Trikonasana. Ok, plie la jambe gauche, viens chercher la brique ou le sol avec la main, soulève le pied et monte. Ardha Chandrasana. Oui, oui, c'est bien Maïté, c'est ça. Non, non, c'est ça, bien sûr, c'est ça. Oui. Vous voyez hein, cette force qu'il faut avoir dans les jambes et les bras, c'est pour ça que ce n'est pas inutile, hein, tout ce qu'on a fait avant. Voilà, puis je replie ma jambe, j'essaie de descendre doucement, sans effondrer. Je descends doucement mon pied, je le mets assez loin pour pouvoir tendre ensuite mes deux jambes, tout de suite passer dans Trikonasana, remonter avec le bras supérieur, les bras parallèles, ramener le pied gauche vers l'intérieur, saute et reviens pied. C'est magnifique. Bravo. Respirez. Observez, puis revenez face à moi. Les pieds, les bras devant vous. Soulevez les talons. Inspirez. Regardez bien devant. Et si c'est possible pour vos genoux, vous pliez doucement les genoux. Vous descendez vers vos talons. Posez les mains sur le sol si c'est trop. Restez dans cet équilibre. Ramenez les mains jointes. Et remontez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, remontez. Engagez vos genoux. Engagez vos genoux. Soulevez les talons. Redescendez. Expirez. Encore une fois. Inspirez, remonte. Rattendez. Étirez-vous. Soulevez les talons. Même si vous faites des petits pas danseux, soulevez les talons. Soulevez les talons. Allez, dernière fois, descendre. Expirez. Si vous pouvez, vous posez vos talons. Si ce n'est pas possible, vous posez vos mains, bien sûr. Si les talons sont au sol, eh bien, on a les fesses tout près du sol, donc on peut les poser. Mais si ce n'est pas le cas, hop, on met les mains, d'accord? Posez et allongez. Voilà, magnifique. Alors, on va faire quelques petits mouvements avant de faire Shavasana. Vous descendez votre dos, vertèbre après vertèbre, les mains jointes si on peut, les mains qui sont posées par terre, mais on essaye de faire quelque chose d'harmonieux, on ne descend pas tout d'un coup d'un bloc, on descend, on contrôle et on va remonter, d'accord? On descend en contrôlant et on remonte, on vient toucher ses pieds, d'accord? Voilà, on redescend. Et on remonte une vingtaine de fois.
Je ne compte pas, donc j'attends que celui qui a compté, qui arrive à 20, s'arrête. Le premier qui arrive à 20. Attention, pas vous cogner, on finit par reculer, hein, je vous préviens. Un moyen d'avancer, de reculer plutôt. 14. Ah, ça monte pas. Oui, c'est vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as mangé? On espérait peut-être me sauver. Allez, on continue. Allez, Mathilde, c'est Gilles qui compte. Alors, on est bien parce que là, moi, je vais d'en être à 45. 19. Attention. Et on revient doucement, c'est bien. Relâchez et reposez le corps. Donc, vous allez vous installer, faites le manuérisme pour Shavasana. Vous pouvez avoir bien sûr à réinstaller les ischions. On plie les jambes, on serre les pieds, les genoux, on soulève les fesses, on vient tirer les fesses, donc les talons. Le bassin ne bouge plus. C'est là où vous retrouvez exactement les mêmes consignes. Soulevez la tête, replacez la tête, l'arrière du crâne bien posé au centre. Attrapez vos omoplates, vous les éloignez, puis vous écartez vos bras suffisamment, les paumes de main sont tournées normalement vers le ciel si vos omoplates et vos épaules sont largement installées. Tendez une jambe en frôlant le sol avec le talon, puis faites l'autre. Les deux jambes sont rapprochées l'une de l'autre. Vous n'avez plus qu'à ouvrir vos pieds sans trop ouvrir les jambes, parce que votre énergie que vous avez montée dans cette séance, particulièrement énergétique, eh bien, vous allez la conserver pour la journée, pour le week-end. Voilà. Ayez conscience que cette fameuse énergie dont on manque parfois parce qu'on se sent très fatigué, c'est qu'on la laisse fuir. C'est pourquoi plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir cette sensation d'énergie, de possibilité, de ressources propres qui ne seront pas, vous n'allez pas puiser dans votre système nerveux. Vous n'allez pas puiser dans des actions inutiles. Vous aurez cette conscience de prioriser certaines choses indispensables à faire et puis d'autres secondaires. Et parfois, on met tout sur le même plan et on s'excite en disant qu'on n'y arrive pas. C'est normal. Donc, observez cela et laissez tomber le corps. Abandonnez le poids du corps sur le sol comme autant de petits grains de sable. Imaginez le corps constitué de plein de grains de sable. Visualisez tous ces grains de sable qui constitueraient votre corps. Et laissez comme s'aplanir cette plage de sable qu'est votre corps. Une surface de plus en plus plate, de plus en plus lisse. Visualisez clairement cette plage de sable et ressentez dans votre corps peut-être certaines zones d'ombre qui pourraient correspondre aux impuretés du sable. Et sans modifier votre respiration, il s'agit d'un souffle. Il s'agit de quelque chose de subtil. Vous ne devez pas pousser votre expiration pour l'emmener avec force dans la zone que vous voulez purifier, mais c'est l'intention que vous allez mettre. Sur les expirations, vous pouvez enlever les impuretés du sable qui constituent votre corps. Beaucoup de douceur, beaucoup de non-violence dans les techniques de pranayama.
Si votre système nerveux et votre corps est calme, vous allez pouvoir aborder les pranayama, les techniques de souffle, les techniques de respiration. Mais vous voyez que c'est déjà difficile de contrôler le corps, de lui imposer une certaine rigueur, des ouvertures dont il n'a pas l'habitude et qui le perturbent, qui font monter des émotions, c'est normal. Et bien ensuite, pour faire ces mêmes actions sur la respiration, sur le souffle, il faut être dans un état de méditation qui s'acquiert, bien sûr. Tout s'acquiert. Donc en yoga, vous êtes dans un travail à l'origine de nettoyage, de purification grossière sur le plan physique, mais important, puis un travail aussi de nettoyage du mental. Amener le mental à quelque chose d'extrêmement plat pour clarifier la pensée, éveiller la conscience et ne pas vivre à demi, endormi. C'est maintenant que ça se passe. La vie, l'existence que l'on a la chance d'avoir, c'est tout de suite. C'est ni demain, ni hier.
Vous allez vous apprêter à remonter à la surface du corps, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour revenir à vos organes d'action, à vos organes de perception. Vous allez replier, quand c'est le moment pour vous, vos jambes l'une après l'autre. Étirez votre bras droit en arrière et pivotez sur le côté droit. Si jamais vous vous êtes endormi, assoupi ou même un petit peu perdu le temps, vous devrez repasser par le dos et faire la même chose, pivoter sur votre côté gauche. C'est pour préserver votre cœur. Hein. Donc, ne négligez pas ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mal hein, d'avoir un petit moment d'endormissement ou d'assoupi. Voilà, vous préservez en pivotant également sur le côté gauche. Puis après, vous revenez sur le dos, vous repassez par le côté droit pour vous relever en appuyant avec la main gauche et on revient dans une posture assise. Du début, gardez les paupières fermées, le regard vers le sol et les mains jointes devant la poitrine, les pouces qui touchent le sternum. Inspirez. Laissez la tête qui rejoint le regard. Saluez vous-même, saluez la pratique, saluez votre énergie. Et puis reposez les mains, replacez la tête, inspirez. Ouvrez doucement les paupières et redressez le regard. Et namasté à tout le monde. Merci. Merci. Salut Mathilde. Alors, il y a cours la semaine prochaine, inscrivez-vous, ce que je disais en début de cours. Hein. D'accord, je vais regarder. Voilà. Bon week-end. Merci, bon week-end. Salut Mathilde.